Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Bon, nous avons une carte qui est déjà tombée qui nous parle de mal-être ici, de mal-être, maladie. Vous pouvez même être malade pour certaines personnes ou angoissé, ou vous avez des choses, vous n'arrivez pas à dire certaines choses. Vous avez quelque chose qui vous reste là sur la poitrine et vous ne vous sentez pas bien. Il y a un homme derrière, ça peut concerner l'homme le plus proche de vous, ça peut vous concerner vous, ou ça peut concerner quelque chose que vous êtes en train de faire et vous avez le sentiment un peu de le faire à contre-cœur, tu vois. Il peut y avoir aussi de ça, vous faites quelque chose mais vous ne faites pas vraiment, vous n'avez pas envie de le faire, mais vous n'osez pas non plus dire je ne veux pas, ou je n'y arrive plus. Nous avons encore l'homme qui est tombé. Donc, ça peut concerner un homme ou ça peut te concerner toi. Si c'est toi qui regardes cette guidance et que tu es un homme, ça te concerne toi, ton état d'esprit actuellement. Donc, toute cette guidance va tourner autour de toi. Et si toi qui me regardes, tu es une femme, ça veut dire un homme là, aujourd'hui, c'est toute ton énergie et toute ton attention est portée vers cette personne. Donc, là, nous allons mettre là l'homme. Nous allons essayer de faire la coupe. Nous allons faire la coupe si les cartes ne tombent pas. Hein. Allez, on va faire la coupe. Bon, voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'est pour ça que je vous disais, on va essayer. Parce que, vous avez la plus belle carte du jeu. Et vous avez la carte de la méchanceté qui est tombée à l'envers. Vous voyez, c'est sorti du jeu à l'endroit et c'est tombé à l'envers. C'est bien, on va le garder comme ça. Donc, ça veut dire ici que tout ce qui était négatif autour de vous, tout ce qui a entraîné cet inconfort ici, ce mal-être, cette maladie ici, vous avez du mal à dire quelque chose, cette angoisse, cette préoccupation, tout va entrer dans l'ordre parce que vous avez la plus belle carte du jeu. Donc, tout va entrer dans l'ordre, tout va être plus clair. Quand on dit souvent tout va entrer dans l'ordre, les gens ont tendance à penser tout va entrer dans l'ordre, ça veut dire oui, ça va être tout beau, tout rose. Ça veut dire aussi dans certains cas que cette personne pourrait venir vous donner une explication. Ça peut dire que vous allez gagner ce combat ou ce que vous êtes en train cette bataille, ce combat que vous êtes en train de mener contre cette maladie qui peut être bien la dépression, qui peut être une maladie physique ou autre, tu vois, ou qui peut aussi nous parler de processus que vous êtes en train de suivre. Donc, ici, il y a quelque chose où les choses ça va être beaucoup plus clair. Vous allez pouvoir y arriver, vous allez aller jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras, on vous dit. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Et derrière, nous avons le message. Donc, il pourrait y avoir des communications, des échanges ici, par écrit. Allez, nous allons faire cette coupe. Voilà, la coupe nous parle de trahison et nous parle de début, de beauté. Donc ici, avec cette carte de trahison, on est sur la défensive. Hein. Cet homme ici, parce que tout tourne autour de cet homme, peut être sur la défensive. Ici, il y a le sentiment d'avoir été blessé, d'avoir été manipulé. Ici, on veut à tout prix, c'est comme rester sur ses gardes. Je reste sur mes gardes ici parce que je ne sens pas l'affaire, parce que j'ai peur que tu recommences. Il y a quelque chose comme ça. Je suis prête à me défendre, je suis prête à reprendre ma liberté. Mais il y a aussi le besoin de déchirer le voile. J'entends le déchirer le voile, comme s'il y a des choses qui n'avaient pas été dites, comme s'il y a eu un voile à un moment donné où on ne sait pas. Si on vous pose la question, que ce soit à vous ou à elle, cette personne, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous en êtes là, aucun des deux ne peut répondre. Tout ce qu'on sait, c'est on se fait la gueule, on se fait la guerre, mais ça a commencé comment, on ne sait pas. Ça peut être des histoires où on ne sait pas. Bon, les familles ne se sont jamais aimées. Ben, nous, on a décidé de se faire la guerre, mais ça vient de beaucoup plus loin. Mais c'était quoi à la base? On ne sait pas. Comme avec cet homme ou avec cette femme, ou cette relation, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous voir, vous n'avez plus envie de parler à l'autre, vous ne voulez même plus sentir cette personne, quoi. Mais on vous pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais plus. Mais il y a eu
il y a eu un inconvénient, mais quoi, on ne sait plus le dire. Vous voyez, il y a vraiment cette situation de... En fait, c'est pourquoi on s'est fâché d'ailleurs. Tu vois? C'est ça, quelqu'un qui se dit, mais pourquoi on ne se parle plus? Pourquoi on s'est fâché? On s'entendait si bien. C'est parti de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'autre en face dit, je ne sais pas. Tu m'écrivais plus et moi j'ai décidé de ne plus t'écrire. Bon, ok. Et si on recommençait, il y a, pour certaines, c'est vraiment quelque chose comme ça, pour certaines personnes. Et pour d'autres ici, on a choisi, il y a des personnes qui ont choisi de sortir d'un état de pas bien, de mal-être ici, de toujours être sur la défensive pour aller recommencer quelque chose de beaucoup plus sain et plus beau aussi. Hein. C'est comme, ok, je décide maintenant d'arrêter d'être toujours sur cette défensive, de présenter quelque chose de beaucoup plus léger. Nouvelle facette de toi avec beaucoup plus de légèreté, de bien-être, de sensibilité aussi, hein, de donner l'occasion à l'autre personne de s'exprimer, de donner l'occasion à l'autre personne, de donner une chance aussi. Il y a cette notion de donner la chance à l'autre. Tu vois, comme ce cœur qui est en train d'éclore ici, je donne la possibilité de t'exprimer ou de m'exprimer. Je ne vais plus tout de suite dans l'impulsivité, sur la défensive, je me donne les moyens de vivre quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà. Voilà. Nous allons regarder quel message on peut avoir de tout ça. Simplement du message. Une guidance à combien de cartes? Dites-moi. Une guidance à... Bon, on va commencer par cette carte. On verra bien ce que nous disent les 7 cartes. Il y a des cartes qui sont à l'envers dans le jeu. Et là, nous avons... Ah, voilà. Comme je dis, il n'y a pas de hasard. Cette maison, elle est à l'envers. Elle est sortie comme ça à l'envers. Et là, nous avons la maison qui se croule. Il y a une fin. Il y a quelqu'un ici qui... Oh, et voilà, je voulais ramasser les cartes. Et on a l'eau. Il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a une fin, donc ça concerne cette personne. Si c'est toi qui regardes la guidance, comme je t'ai dit, et que tu penses actuellement à un homme ou même à une femme, il y a quelqu'un aujourd'hui que les choses sont en train d'aller mal dans sa vie, qu'elle a décidé de mettre un stop. Il y a quelqu'un qui met tout, qui revoit tout dans sa vie. Tout. Si c'est quelqu'un qui était en couple, engagé, en train de faire des choses, elle revoit tout dans sa vie, tout s'écroule au fait. C'est qu'elle avait, ce qui était censé être sa stabilité, son repère. Parce qu'il y a des personnes que leur repère, c'est leur foyer. Leur foyer, c'est-à-dire leur couple, même s'ils n'ont pas d'enfants. Ils se repèrent, ils n'ont pas imaginé cette vie sans l'autre personne. Et certaines personnes, leur repère, c'est leur investissement professionnel. Ce dont ils ont investi, le temps qu'ils ont mis dans leur boulot, jusqu'à ce qu'il y ait, ou que la société soit, je ne sais pas moi, ou qu'il y ait une faillite, ou quelconque, ou alors un licenciement. Tout s'écroule dans sa vie. Donc vraiment, on est dans une situation où tout s'écroule dans la vie de cette personne. Mais au départ, déjà avec la coupe, de la trahison et la beauté, on avait vu que c'est quelqu'un qui décide aussi de sortir de cet état ici d'impulsivité, d'agressivité, d'être toujours sur la défensive et laisser aussi renaître quelque chose et recommencer quelque chose, mais avec plus de légèreté, tu vois. Donc c'est vraiment, il y a cet état de, je sors de cette relation de tension qui peut être familiale, mais sentimentale, peu importe, mais c'est vraiment ce à quoi on se référait ici, c'était ça la référence de base, c'était ça le repère, donc je sors de ça parce que ça ne me convient plus, parce que ça me fait plus de mal que de bien, et je m'en vais. On s'en va ici. Il y a quelqu'un qui choisit de partir de ce lieu, parce qu'il n'y a plus de maison, parce qu'il n'y a plus de stabilité. La maison est à l'envers. La maison à l'envers, comme on dit souvent, hein, tout a été cassé dans la maison, tout est dessous, tout ça, tu vois ce que je veux dire ici. Donc, on s'est pris la tête, il n'y a plus de lieu, on a brisé tout. Tout ce que l'on avait mis en place, et aussi littéralement cassé tout dans la maison. Ça peut nous parler aussi de la violence physique, la violence psychologique. Ça peut parler aussi d'un gros mal-être. Parce que le gros mal-être, quelquefois, c'est on se lève un matin ou ton autre se lève un matin, tu ne sais pas ce qui s'est passé et le soir, elle ne revient plus.
Ça ne se fait pas en un jour. C'est quelque chose, c'est une accumulation de choses depuis longtemps. C'est le fait de vivre quelque part et de sentir ce mal-être et ne pas oser jusqu'à ce qu'un jour on prenne son sac, on va travailler et sur le chemin du retour, on ne rentre pas à la maison. On ne sait pas où on va, mais on continue. On prend la route, peu importe où la vie vous mène, vous y allez. C'est ça, c'est le ras-le-bol, vraiment. C'est ce que je ressens ici, c'est un ras-le-bol de j'en ai marre. Parce que tout s'effondre, c'est des choses, la personne, même vous qui écoutez cette guidance, quand vous allez être au courant, si ce n'est pas vous qui êtes dans cet état ou en train de remettre tout ici, de faire ce remue-ménage dans votre vie, c'est un peu comme un nettoyage de printemps, si ce n'est pas vous, quand vous allez être au courant de ce que cette personne est en train de faire dans sa vie ou a fait dans sa vie, vous allez vous dire, elle a eu du courage. Parce que là, même vous n'osez pas, vous n'aurez pas osé faire ça. Soit vous l'avez déjà fait dans le passé et qu'aujourd'hui, vous êtes en situation de... Donc, ok, ça, vous pouvez être un exemple pour cette personne ou elle est un exemple pour vous, vice-versa. On peut parler de ça ici. Mais pourquoi on fait tout ça? Pour un désir profond. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce départ? C'est parce que on a le cœur qui est enflammé, un désir profond pour quelqu'un. Tu vois, on a envie d'être avec cette personne, de toutes ses forces ici, avec la passion. Si c'est le désir d'avoir quelqu'un dans sa vie, c'est quelqu'un qui peut, c'est une personne qui peut tout laisser tomber pour être avec l'autre. Parce qu'on voit ici, on en parle. Quand elle met tout ça, parce qu'elle fait tout ça, elle ne traîne pas, elle met tout en mal, elle ne traîne pas et elle vient demander ici cette réunion. C'est-à-dire ce rendez-vous, ce face-à-face, on s'assoit, on parle, et dans la convivialité et dans la joie. Et tout de suite, on décide des choses. Donc, c'est même, vous pouvez dire que cette personne, elle précipite les choses, mais même si elle vient vers toi et qu'elle s'est séparée il y a 2 semaines et qu'elle vient vers toi aujourd'hui et qu'elle te propose tout de suite, parce qu'elle va être dans la rapidité, elle te propose tout de suite quelque chose dans l'officialisation, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu le temps de faire le deuil de l'ancienne relation. Il y a des gens qui vivent en couple depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, et pourtant la relation, elle est terminée depuis 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a eu 10 ans de bonheur, et ça fait 10 ans qu'on vit un peu comme en colocation avec cette personne. Bon, c'est pas comme, on vit en colocation parce qu'il n'y a plus rien. C'est pas parce que vous voyez les gens dans des vies, des couples que vous savez leur vie. Il y en a qui vivent comme ça. Il y en a qui sont là comme ça, mais que plus rien ne va dans leur vie. Tu vois, ils sont devenus plus parents, plus amis qu'autre chose. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lit conjugal. Souvent, il y en a même qui font des chambres séparées. Il n'y a plus de tendresse. Il y a le fait de rester ensemble parce que soit les impôts, les factures, parce que les gens ne veulent pas rester seuls, mais il n'y a plus ce truc-là de je veux te prendre dans mes bras, j'ai envie de toi. Il n'y a plus ça, tu vois, il n'y a vraiment plus de ça. Donc, on est dans un cas pareil ici. Voilà, tu vois. Donc, ici, on y va pour... on a le cœur enflammé pour quelqu'un d'autre. On va se voir, hein. Il y a une convivialité ici qui s'installe, une communication. Il y a plutôt un vis-à-vis, un face-à-face. On parle rapidement, on trouve une solution, on veut trouver une solution. On décide ici de trancher vif, hein, de trancher, de mettre un fin. C'est ici vraiment dans une situation où on quitte quelqu'un, on quitte quelque chose pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. C'est pas un temps d'arrêt, non, c'est vraiment je te quitte, j'officialise ça et je vais m'engager dans quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a des choses ici que l'on a compris. Il y a des choses ici que l'on a vues. Vous avez cette personne a découvert quelque chose, c'est vous qui avez découvert quelque chose, tu vois. Ça peut être une information ici qui a fait changer la donne. Comme si ce qui était caché a été découvert. Comme même avec le procès aussi, il peut y avoir une agressivité derrière. Hein. Les choses, il faudra se justifier, dire pourquoi, du comment. Et on voit ici, on part, il y a les choses, on est au courant de certaines choses, de certains détails. On perçoit mieux pourquoi, on comprend mieux pourquoi. Au niveau de la maison, il y a un procès. Il y a un bras de fer au niveau de la maison, c'est compliqué. Et c'est quelqu'un qui est impulsif, hein. C'est quelqu'un qui fait des choses quand ça ne va plus, c'est non. C'est pas, on ne cherche pas à dire, à savoir pourquoi, du comment, non, donnons une chance. Non, c'est quelqu'un qui tout de suite
mais stop. Comment je vais te dire? C'est une personne qui sait aimer, mais aussi quand ça ne va pas, quand elle te tourne le dos, elle ne revient plus. Elle peut te donner une chance une fois, mais il n'y a pas de deuxième chance. C'est quelqu'un comme ça qui peut prendre des décisions sur un coup de tête. Voilà ce que j'entends. On va voir on va refaire un autre tirage à 5 cartes pour voir si on a la suite de cet événement. Pourquoi est-ce que les choses vont comme ça? Est-ce qu'on voit bien qu'on quitte quelqu'un ou quelque chose pour une autre personne ou pour autre chose? Et voilà, cette fois-ci, qu'est-ce qui est tombé? La femme. Ok, décidément. Donc maintenant, là, on nous parle de la femme, de la consultante ou du consultant. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, la consultante ou le consultant. La consultante, ici, tu es protégée. Tout à l'heure, nous avons eu l'homme, maintenant, c'est la femme. Donc, la femme la plus proche. Ici, on nous parle vraiment de couple. On nous parle d'un couple qui va se former, qui n'est pas encore formé, hein, qui va se former. On a l'attirance, ici, le plaisir. C'est un couple qui va se former, comme si vous vous attirez mutuellement. Je vais laisser cette carte et je vais faire la coupe. Et on va faire une guidance à cette carte aussi. Pour voir où en est la consultante. Ou la femme la plus proche de toi. Ou celle à qui tu penses. Ou celui à qui tu penses. Voilà. Ouais, ici, nous avons la consultante qui est dans un état ici de contre-attaque. Hein. C'est quelqu'un qui est prête à sortir les griffes et à régler cette situation une fois pour toutes. Et là, tu vois, soit ça peut être toi ou l'autre personne, il y a des choses qui vont être, vous allez apprendre certaines choses, vous allez comprendre certaines choses. Et même aussi, vous allez changer votre façon de faire. C'est comme ici, vous êtes prêt à en découdre avec cette personne, mais aussi vous allez vous dire, vous avez appris certaines choses de la vie, ou même aujourd'hui, vous avez une certaine maturité. Vous allez certes résoudre ce problème, mais pas dans l'agressivité. C'est vraiment, je te laisse le temps d'arriver, de t'exprimer, de t'expliquer. C'est pas tout de suite de oui, tu m'as laissé pour elle et maintenant quand ça va pas, tu reviens pour moi. Non, il faut laisser le temps à cette personne de s'exprimer, de s'expliquer. Si tu veux lui donner une chance, donne-lui une chance et dans le cas contraire, tu lui demandes de partir. Tu vois, ça ne sert à rien d'accepter quelqu'un pour le faire morfondre. C'est comme les personnes qui, quand il y a eu infidélité ou trahison, vous décidez de vous réconcilier, mais à chaque discute, on rappelle à l'autre personne son infidélité, son manquement, tout ça là pour apitoyer l'autre sous son sort, pour s'apitoyer sous son sort et surtout pour faire culpabiliser l'autre et en tirer profit. C'est malsain. Tu vois, si tu acceptes quelqu'un, accepte dans la globalité. On ne fasse pas, on n'oublie pas, mais tu fais avec. Tu fais avec. C'est pas pour autant que tu vas rappeler à la personne chaque fois qu'il y a une petite erreur, qu'il y a un petit discute. N'oublie pas que c'est toi qui m'as trompé, hein. Blablabla, blablabla. Tu vois, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se remettre avec cette personne et de faire que cette personne devienne toute petite dans son coin. Autant résoudre ce problème si c'est une vengeance, tu te venges et tu laisses la personne partir. Et même à quoi bon se venger? Tu te perds le temps à toi-même, tu te sabotes toi-même. Donc, prends le temps déjà pour toi, tu dis non à cette personne et tu tournes la page ou alors tu restes dans cet état d'intelligence de « Ok, je comptais me venger, je veux que tu m'expliques, mais pas dans l'agressivité. » Voilà, tu vois, on a derrière la sagesse. Hein. Comme si tu as appris aussi tu as compris certaines choses. Il y a la sérénité, la sagesse aussi, la maturité. Allez, nous allons faire une guidance à cette carte ici pour toi, la consultante, pour voir où tu en es. Ah, vous avez la même énergie. Vous vous attirez mutuellement. Et voilà, et l'homme sort. Ouh là là. Waouh, c'est magnifique cette guidance. Hein. Elle est magnifique. Oui, nous avons cette carte. Et là, derrière, qu'est-ce que nous avons? Encore la sagesse, la maturité. La sagesse, la maturité, le soutien aussi venu d'ailleurs, de quelqu'un de sage aussi qui peut être un guide, qui peut être les gens là-haut qui vous ont aidé, qui vous ont accompagné. N'oublie pas que avec le hibou, la sagesse, ça nous parle d'autre chose, de l'autre côté, de l'autre monde. De l'autre monde que nous ne percevons pas, mais que nous courtoyons au quotidien. Donc, on voit bien, vous avez la même énergie que le consultant, ici, la consultante. Et cette personne, elle est dans ton énergie. Donc, on a ici affaire à un homme qui vient
un nouveau départ, un nouveau départ. Comme je te disais, un nouveau départ, ça peut être je donne une chance à la relation, une nouvelle énergie. Ça peut être parce qu'on voit cette personne est en pleine séparation. Ça peut être un homme que tu ne connais pas encore, un homme que tu as déjà connu dans une autre vie, ou même que tu connais, que tu as connu maintenant et que vous n'avez pas encore fait grand-chose, ou tu es en train de sentir que l'homme de ta vie arrive ou la femme de ta vie arrive, mais cette personne actuellement est en train de se séparer. Donc, vois-toi ici, la consultante, ici, tu as attiré cette personne à toi. Et vous, cette personne et toi, c'est la passion. C'est pour ça que je te dis, ça peut être quelqu'un que tu connais déjà. Parce qu'avec la passion, vu le sentiment que vous suscitez l'un pour l'autre ici, le désir, comment vos deux cœurs sont enflammés, vous vous connaissez déjà. Et même si vous ne vous connaissez pas déjà, je ne dirais pas que ça va être un coup de foot, mais c'est comme si vous, en l'autre personne, vous allez vous connaître. Vous n'aurez plus envie de vous lâcher. C'est comme la flèche de Cupidon qui vous transperce tous les deux au même moment, le jour que vos regards se croisent ou que vous avez la possibilité de vous asseoir face à face. Il y a souvent ce truc-là, quand vous rencontrez la personne pour la première fois, il y a toujours un truc qui vous dit, c'est elle. Je vais passer un bout de temps avec elle. Et quelquefois, vous rencontrez quelqu'un qui a beau avoir tout ce qu'il faut, qui remplit tous les critères, et vous dites, je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas ça. Je ne sens pas cette relation. Il y a un truc qui cloche, tu vois. Mais une autre personne, et tu dis, je ne sais pas, tu peux rencontrer cette personne qui est engagée, et tu dis, il y a quelque chose, cette personne et moi sont destinés à être ensemble. Pas être ensemble forcément dans le couple, mais que vous allez faire des choses ensemble. C'est ça les âmes sœurs. Mais ici, on n'est pas dans les âmes sœurs. Ici, on est vraiment dans un couple, une relation. Les âmes sœurs peuvent être en couple aussi, comme ça peut être des amis, comme ça peut être des collègues, tu vois. Mais là, on est vraiment dans une relation on s'engage. Tu vois, là, nous avons le ciel, la plus belle carte, la carte divine du jeu, et avec vos deux cœurs enflammés, comme si l'univers était fait, comme si tout avait été mis en œuvre pour que vos deux cœurs puissiez vous rencontrer, pour qu'ensemble, vos deux âmes puissent se rencontrer ici. Et on voit, il y a une réussite. Et même au-delà du fait que toi, c'est parce qu'ici, on voit bien, c'est la consultante, en quelque sorte, qui attire le masculin en elle, vers elle. Tu vois? Et on voit bien ce que on a déjà vu dans l'énergie de l'homme ici, sa séparation et tout ça. On voit c'est une grande réussite. C'est quelqu'un qui renaît, c'est quelqu'un qui revient avec force et détermination et dans le but de bâtir ici, de construire. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça a pris du retard, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pourquoi? Pour que cet homme puisse d'abord arranger, résoudre son problème, puisse d'abord mettre en place ce qu'il avait à mettre en place, puisse réussir d'abord sa séparation pour que tu ne sois pas dans les parages. Comme je dis toujours, c'est toujours mieux que si vous avez quelqu'un en tête ou que vous avez entamé une relation avec cette quelqu'un. Si elle de son côté, que ce soit elle ou vous, que vous n'avez pas fini de mettre dans l'ordre dans votre vie du passé, c'est toujours mieux de mettre un stand-by, c'est toujours mieux de mettre un temps de pause, un silence radio, même sans forcément dire à l'autre parce que ça vous blesse, parce que vous vous dites l'autre ne comprendrait pas, pour résoudre ce problème que vous avez laissé dans le passé. Parce que quand on laisse les casseroles derrière soi, dans la vie actuelle, vous avez beau avoir une bonne stabilité, et généralement c'est ça. C'est quand vous avez une bonne stabilité, quand vous êtes posé, quand vous dites, bon maintenant, c'est elle et moi, plus rien ne peut venir déranger cette relation. C'est souvent là où c'est souvent là où tous les cadavres sortent du placard et on vient tout te verser ça. Alors que si tu avais résolu ce problème dans le passé et que tu avais mis cette relation entre parenthèses pendant 6 mois, même une année, résoudre ce problème-là, ce divorce que tu traînes depuis ou ce papier de tribunal, je ne sais pas, ou ce truc frauduleux que tu avais fait, tu résous ça une fois pour toutes et tu reviens maintenant sur de bases nouvelles, solides, c'est ce que cet homme a fait. Et tant mieux, il a fallu attendre, ça a pris du temps. Il a fallu attendre pour que cette réunion se fasse, pour que ce retrouvaille se fasse, mais c'était nécessaire. Tu vois, c'est quelqu'un aussi qui a pris d'abord le temps de se relever, parce que là, on est dans tes énergies, toi consultant, mais toi ici la consultante, c'est comme si tu te dis, c'est lui, c'est lui, j'ai besoin de lui, avec lui je suis complète. Parce que là, dans ta guidance à toi, consultant qui peut aussi bien être le consultant, cet homme sort. Mais dans la guidance de l'homme, toi, la femme, tu n'es pas sortie. C'est comme si lui, il a d'abord ses problèmes à résoudre, tu vois. Mais toi, tes problèmes sont déjà résolus. Tu l'attends, lui, et il va arriver parce qu'il vient dans ta guidance. C'est pas toi qui vas vers lui, non, mais c'est lui qui vient vers toi. Mais c'est aussi toi, en quelque sorte, qui a fait le travail, qui est un peu impacté aussi ce qu'il est en train de faire. Parce que le travail, c'est quoi? Ça peut être une prière aussi que vous récitez.
machinalement. Parce que les prières, n'oublions pas, les prières sont des égrégores. Ça peut être les récitations, mais tu sais pas. Ça peut aider, comme pas, mais ça dépend de l'intention que tu y mets. Ça peut être comme prier quand tu pries pour quelqu'un. Quand tu pries pour quelqu'un, tu n'as pas forcément besoin de réciter. Tu peux mettre cette personne sous la protection de tes ancêtres, de tes dieux, de ce que tu pries. Et il suffit de dire une phrase. Et c'est l'intention que tu y mets qui est le plus important parce que tu ne fais pas, tu le fais pas pour montrer quoi que ce soit à quelqu'un. Tu le fais parce que tu tiens à cette personne. Donc ici, on voit une femme a mis en prière cette situation et les choses sont en train de se résoudre aujourd'hui. L'attirance entre ces deux êtres aussi, vos deux cœurs enflammés parce que vous vous plaisez, vous vous désirez fortement et ça va être une grande réussite parce qu'on te dit oui, ça va aller jusqu'à même l'officialisation, les choses vont être beaucoup plus claires, plus simples. On voit, il y a l'homme ici qui met tout en action pour que ce nouveau départ puisse se faire, comme je te disais déjà tout à l'heure. Il y a eu des moments de blocage, il y a eu des restrictions, il y a eu un petit retard ici, mais ce retard c'est pourquoi? Parce qu'il y avait des choses à résoudre, mais on a pris un peu du retard parce qu'il fallait absolument qu'on soit sûr et c'est toujours mieux d'être sûr avant de revenir. Et enfin, on voit ici, nous avons le plaisir. Le plaisir, c'est l'attraction aussi, c'est la fête, c'est les retrouvailles. C'est le fait de se sentir libre. Et les deux extrémités avec la carte du ciel, les plaisirs, c'est même le ciel célèbre cette réunion. Tu vois, le ciel, ça peut être vos guides, c'est tout. Ça dépend de ce que toi tu appelles le ciel, ça dépend de ce que toi tu appelles tes guides. Tes guides ne sont pas forcément très très loin. Les gens pensent qu'il faut prier en mettant les yeux vers le ciel. Non, quelquefois il faut juste prier en regardant tes mains. Ou te tourner ou même pas regarder le ciel parce que c'est pas forcément là-haut que ça se passe. Tout est là, juste à côté de nous. Tu parles, quelquefois tu parles, tu sais pas, mais il y a quelqu'un assis là quelque part dans ton salon, dans ta chambre qui t'écoute parler, qui t'entend, qui entend tes pleurs, tes supplications, qui te tient la main. Tu n'as jamais eu ce sentiment ici de quelqu'un de sentir que l'on te prend dans les bras ou quelqu'un te tient la main quand tu n'es pas bien? Ou sentir ce frisson ici ou ce picotement au-dessus de la tête quand tu vas pas bien. Ou même quand tu vas bien, ce frisson que tu ressens, c'est juste parce que quelqu'un t'a touché. Donc toi qui regardes cette guidance-là, que tu te dis tes prières ne servent à rien, ou ton intention que tu es en train d'y mettre depuis des années pour attirer l'homme ou la femme de ta vie ne sert à rien, si c'est en train de payer. C'est en train de payer, tu verras. Et n'oublie pas de venir laisser ton témoignage ici. Hein. Donc, voyez, à l'attraction, ça a pris le temps parce qu'il y avait un qui était bloqué. Tu vois, on a ces deux-là. Il y a vos deux cœurs s'attirent, mais il y a un qui était bloqué parce que les choses ont pris du temps, les choses ont pris du retard. Mais aujourd'hui, c'est de réussir pour qu'enfin vous puissiez avoir ce nouveau départ. Et avec le consultant, nous allons prendre, je vais prendre ces petites cartes ici. Et on va voir quel message je peux te donner. Est-ce que ça va être le temps? Est-ce que ça va... Oh, on a deux cartes qui se sont retournées. Deux ou trois? Alors, nous avons plusieurs. Voilà, tu vois, ici, on nous dit il faut résoudre le problème avant. Donc, c'est quelqu'un qui était en train de résoudre, qu'il a fallu qu'il résolve ce problème avant de venir vers toi. Et on te dit c'est imminent. Donc, c'est imminent cette rencontre. Et le prénom de cette personne peut commencer par un M ou son nom de famille. Donc, voilà. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Ici, derrière, on nous dit oui, mais pas pour ce que tu crois. Donc, cette personne, son problème qu'elle résout, tu peux penser que c'est pour... Peut-être tu sais ce qui a été. Peut-être tu es au courant de certaines informations. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Peut-être tu penses que c'est pour un problème de professionnel, problème relation sentimentale, familiale. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. C'est autre chose. Peut-être c'est même plus... peut-être le problème, c'est au niveau de la santé. Et que tu as pensé à tout sauf à la santé. Ça peut être que tu as pensé à la santé alors que c'est un problème de séparation ou un problème de famille. Voilà. Voilà ces guidances. J'espère qu'elle va vous parler, qu'elle va vous aider à y voir plus clair. Et comme je dis, n'hésite pas à venir laisser ton témoignage ici sous la vidéo, à t'abonner, à liker, à partager la guidance avec les autres, avec ta famille. Et je vous souhaite beaucoup de courage, bonne chance pour la suite et je vous souhaite plein de bonheur. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.